Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris beauté du mois de mai. Je vais d'abord commencer par un produit de soin. Je sais pas en fait si je vous en ai pas déjà parlé et il me semble que si je vous en ai déjà parlé, je suis pas sûre de vous en avoir parlé comme d'un favori et pourtant j'ai eu un retour de flamme pour ce produit. Il s'agit du Doux Peeling crème gommante à l'extrait de prime vert de chez Clarins. Il s'agit d'un produit qui est de couleur argentée quand on le met sur la peau. C'est assez étonnant comme couleur. Ça fait un petit peu une texture de masque à l'argile quand on l'applique et que ça n'a pas séché. Vous l'appliquez sur la zone du visage où vous voulez faire un gommage en couche très fine et c'est ensuite censé peler. Vous le laissez sécher tout simplement et une fois que vous allez faire des petits mouvements circulaires avec vos doigts comme cela, eh bien ça va faire comme de la gomme. Alors c'est assez ruineux pour la salle de bain, c'est-à-dire que si vous faites ça au-dessus de votre lavabo, vous allez avoir plein de gomme kaki grisâtre dans votre lavabo, donc je vous conseille d'aller gommer ce truc-là sous la douche si vous pouvez, parce que sinon vous allez saccager votre évier de salle de bain, enfin votre lavabo. Et je suis hyper contente parce que c'est la première fois que j'arrive à faire peler un truc comme ça. Je vous avais déjà parlé comme d'un flop, d'un masque de chez Kirines, il me semble, qui était censé aussi peler et il était impossible sur moi de le faire peler et ça m'exaspérait de ne pas réussir à gommer ce masque-là alors que c'était le principe même de la chose. Et là, alléluia, ça se gomme. Donc je suis très contente et en effet, je trouve que ça vient bien clarifier la peau et je trouve que ça absorbe le temps de sécher les cellules mortes et les petites merdes en fait, enfin c'est pas très cool de dit comme ça, toutes les petites saletés que vous pouvez avoir dans les pores, je trouve que ça vient bien enlever toutes ces choses là. Donc gros favori et je suis très contente d'avoir enfin trouvé un masque qui est censé se gommer et qui se gomme sur moi. J'ai testé pour la première fois la crème Magnifica hydratant anti-imperfection de la marque Sanoflore. Dernièrement, j'ai testé le produit sérum hydratant ou soin hydratant Rosa Angelica, donc j'étais assez déçue. Je vous en ai parlé dans ma vidéo produit terminé. Celui-ci, j'aime beaucoup cette crème. Je suis assez surprise qu'elle hydrate si bien. Et que je ne peux pas dire que j'ai beaucoup d'imperfections à enlever. Moi, c'est plutôt le côté purifiant de la chose que je recherchais puisque j'ai pas une peau à gros spots rouges, j'ai plutôt une peau qui va avoir des points noirs. J'ai les pores un petit peu dilatés et du coup, bien comme les pores sont dilatés, il y a facilement des impuretés qui peuvent venir se glisser dedans. C'est pour ça que je cherchais une crème qui lutte un petit peu contre ces impuretés. De plus, elle est censée être matifiante et moi, j'ai vraiment tendance à briller sur la zone T en cours de journée et je dois vous dire que l'action matifiante de ce produit est vraiment très efficace. Je suis très agréablement surprise. De plus, elle est très agréable à utiliser de par son côté très frais. C'est quelque chose, c'est une crème qui est un petit peu onctueuse et elle vient tout de suite être absorbée par la peau. Surtout, voilà, je suis très surprise de l'action hydratante parce que souvent quand j'utilise des crèmes matifiantes, eh bien c'est très bien, c'est très efficace côté matité au fil des heures. Mais quand je vais appliquer du fond de teint, ça va marquer les zones de sécheresse par exemple sur le front parce que l'activité hydratante de la crème ne va pas avoir été assez efficace. Alors que là, pas du tout. Vous allez me dire, on n'est pas en plein hiver, donc j'ai pas testé la chose dans les situations les plus extrêmes. Mais en tout cas, je la trouve bien assez hydratante pour la période actuelle. On va rester dans les soins et je vais vous parler de 3 produits de soins d'une marque que j'ai eu la chance de découvrir via l'e-shop, le free store pour les youtubeurs Octoly. Il s'agit de la marque Burt's Bees. Cette marque est une marque qui m'intriguait depuis un moment. C'est vraiment une marque sans strass ni paillettes. C'est pas une marque faite pour en jeter. Ils n'ont pas un pouvoir marketing énorme. Et parfois j'apprécie parce que souvent dans les produits ils sont chers parce que il y a une grande publicité qui est faite dessus. Alors oui, j'ai une petite mèche. Ça, il s'agit de la repousse de cheveux, de toute la chute de cheveux que j'ai eue après mon accouchement. Donc j'ai une petite mèche qui rebique, c'est très difficile à maîtriser, mais bon, il faut faire avec. La marque m'a envoyé 3 produits qui sont plutôt des produits phares de la marque. La marque est très basée sur la cire d'abeille, donc le petit logo de la marque c'est une abeille, et d'ailleurs bee en anglais veut dire abeille. C'est une marque qui a commencé au début par faire des bougies et puis ils ont appris à connaître toutes les vertus de la cire d'abeille et du miel et tout ce qui est produit par l'abeille et ils ont après développé une marque de cosmétiques.
La marque m'a envoyé gratuitement le baume pour les lèvres. Alors vu comme ça, on dirait que c'est un tout petit format, on dirait une miniature, mais en fait pas du tout. Ce petit baume, ça contient 8,5 grammes, mais il en faut vraiment très peu. Je l'ai utilisé plusieurs fois et il est quasiment pas il est quasiment pas creusé parce que il faut vraiment un tout petit grain qui ensuite va s'étaler vraiment très facilement, ça va se transformer comme en huile sur les lèvres. Là où j'étais surprise, c'est que c'est à la menthe poivrée, donc c'est à la cire d'abeille pour venir bien hydrater et nourrir vos lèvres, mais c'est aussi à la menthe poivrée. Alors je trouve ce baume pour les lèvres hyper efficace, j'en suis très contente. Ça contient de la cire d'abeille, mais aussi de l'huile de noix de coco, et je sais pas si vous savez, mais l'huile de noix de coco, c'est un produit qui est vraiment très nourrissant et qui maintient très bien l'hydratation en fait dans la peau. Et le côté menthe poivrée par contre, c'est assez intéressant je trouve, j'ai presque l'impression que c'est anti-âge parce que ça vient faire un coup de fraîcheur sur les lèvres et du coup j'ai l'impression que ça réactive un petit peu la circulation dans les lèvres et que du coup ça donne un coup de fraîcheur aux lèvres. Je suis très contente de ce produit et je vous recommande vivement de le tester si toutefois vous tolérez ce côté menthe poivrée sur les lèvres. Mais bizarrement, moi qui n'aime pas avoir un goût ou une odeur sur les lèvres, et bien ça c'est quelque chose que je tolère parce que la menthe poivrée c'est quelque chose qui m'inspire pas le sucre. Ce que j'aime vraiment pas dans les baumes à lèvres, c'est si par exemple il va être à un fruit, à la vanille ou à quelque chose comme ça. Là la menthe poivrée ça m'inspire pas le sucre et du coup c'est très tolérable pour moi. Ensuite, ils m'ont envoyé deux produits pour les mains en plus gros format par rapport au baume à lèvres. Ils m'ont envoyé la crème pour cuticule au beurre de citron. Encore une fois, ça contient de la cire d'abeille bien sûr et ça contient du beurre de citron. Alors là pareil, il faut tolérer parce que là par contre ça sent le citron, ça sent un fruit et j'aurais préféré que ça soit une odeur plus neutre. Mais sachez que les trois produits dont je vous parle, ils n'ont pas du tout des odeurs neutres. Pareil, la cire d'abeille quand on la masse, ça se transforme un petit peu en quelque chose de huileux avec la chaleur de vos mains. Vous pouvez ainsi masser assez longtemps le contour de votre ongle et c'est hyper efficace, ça vient bien nourrir le contour de l'ongle et ça fait un joli contour d'ongle. Et du coup, une fois que les cuticules sont bien hydratées, bien nourries, vous pouvez facilement les repousser. Donc c'est un produit qui est très efficace. Et ensuite, il y a la crème pour les mains à l'huile d'amande et au lait. C'est pour ça qu'il y a une petite vache dessus. Déjà j'adore le packaging, j'adore le fait que ce soit dans un petit pot comme ça avec la petite vache, je trouve ça très vintage, j'aime beaucoup. Il y a en effet de l'amande douce et il y a bien sûr de la cire d'abeille en troisième ingrédient puisque d'abord il y a de l'amande douce et ensuite il y a de l'eau et ensuite de la cire d'abeille. Alors vu que l'amande douce est en premier ingrédient, ce qui peut paraître très surprenant et à la fois c'est une bonne surprise parce que ça veut dire qu'ils ont mis les ingrédients nobles en premier. D'habitude, c'est souvent l'eau qui est en premier ingrédient. Donc là, sans grande surprise, ça sent à fond l'amande. Alors c'est vraiment à la limite le truc qui me déplairait dans ce produit, mais sachez que ça passe. Et sachez surtout que cette crème, elle est hyper efficace. Encore une fois, à force de la masser sur les mains, eh bien, ça se transforme un petit peu en quelque chose de plus liquide, quelque chose qui va mettre assez longtemps à se masser. C'est vraiment une crème que je vais appliquer le soir. De toute façon, en journée, on ne va pas se trimballer avec un pot comme ça dans son sac à main. Mais c'est une des crèmes les plus efficaces que j'ai pu tester. Vous pouvez presque vous passer de ça, puisque avec ça qui a une texture beurre, vous pouvez bien masser votre contour d'ongle. Voilà, hormis l'odeur qui est très forte, mais si vous aimez l'odeur d'amande, cette crème est faite pour vous, et bien c'est une crème que je pourrais tout à fait être amenée à acheter de par son efficacité. Si vous suivez mon blog, vous n'avez pas loupé ma revue sur le Midnight Recovery Concentrate de la marque Kiehl's. C'est un format miniature que j'ai reçu dans la box Mon blog de filles avec Kiehl's. Cette box, elle était hyper intéressante pour tester les produits phares de la marque. Je suis empressée de commander le format full size de cette petite miniature parce que c'est un produit qui m'a réellement bluffé, voire épaté. Parce que c'est un produit dont j'ai vu l'efficacité quasiment 2 heures après application. C'est très rare que je dise ça d'un produit parce que régulièrement on dit beaucoup que pour un produit de soin, il faut un mois par exemple, il faut au moins 28 jours, le temps que la peau se renouvelle pour en voir l'efficacité. Ce que j'ai énormément apprécié dans ce produit, c'est que c'est une huile, mais c'est une huile sèche. C'est une huile qui s'applique, donc le format full size, il a une pipette également comme ça. Vous appliquez quelques gouttes dans le creux de votre main que vous appliquez ensuite sur la zone T et les joues pour ma part. Et enfin moi je l'applique sur tout le visage, je crois.
Et on a vraiment le sentiment que la peau, après, avec ce produit, a reçu tous les nutriments essentiels dont elle avait besoin. Parce que quelques heures après, voire une heure après, je trouvais que ma peau avait de l'éclat. Ce que j'apprécie dans cette huile, c'est que c'est une huile sèche, donc elle vient tout de suite pénétrer. Moi, j'aime beaucoup l'huile Lotus de chez Clarins parce qu'elle est bien traitante pour les peaux mixtes à grasse comme la mienne. Mais le soir, quand on la met, on sent le romarin. Et en plus, on a une couche huileuse quand même sur le front qui est vraiment pas top et pas très glam le soir. Mais parfois, il faut souffrir pour être belle. Et là, c'est quelque chose qui pénètre instantanément comme si votre peau avait soif de ce produit. Je vous invite vraiment à lire la revue que j'ai écrite sur ce produit parce que j'ai été clairement bluffée et j'ai vraiment hâte que le format full size arrive dans ma boîte aux lettres. C'en est fini pour les soins, on va passer ensuite au maquillage et je vais commencer avec le vernis à ongles que je porte sur les ongles aujourd'hui. Là aussi, il s'agit réellement d'un retour de flamme. Il s'agit du rouge Pablo numéro 49 de chez Yves Saint Laurent. Ce vernis, au début, quand je l'avais mis, j'étais peut-être pas habituée autant que ça à porter des rouges vifs sur les mains. D'habitude, j'aime bien les vernis à ongles rouges, soit rouge noir comme le Nuit 1947 de chez Dior, ou alors le Massaï de Dior qui va être un rouge Bourgogne, un rouge Bordeaux. Et j'étais pas très habituée à porter un rouge pétant, en fait un rouge vif sur les ongles. Et finalement, j'adore cette couleur. C'est un rouge coquelicot, un rouge orangé parfait. Avant, je le mettais beaucoup sur les ongles de pied. Je l'avais acheté l'an dernier, ce vernis, voire il y a 2 ans. Et finalement, j'arrête pas de le porter sur les mains. Quand je suis habillée en noir comme ça, je trouve que ça se suffit à soi-même avec un rouge à lèvres rouge. C'est la touche chic et un petit peu glamour, juste ce qu'il faut. Et comme c'est un rouge un petit peu coquelicot, et bien je trouve que pour les beaux jours en ce moment, et bien c'est une teinte vraiment sublime. Je faisais partie de celles qui vous disaient ouais le contouring, moi je trouve pas ça très naturel, pour une séance photo pourquoi pas, mais dans la vraie vie c'est pas top. Et finalement il se trouve que cette histoire de contouring c'est plutôt cool finalement. Parce que ça marche pas mal et je vais vous reciter un bronzer de contouring, un bronzer sculptant que j'ai cité dans une vidéo favorite d'il y a 2 ou 3 mois, enfin quand je l'avais acheté je vous l'ai cité. Il s'agit du bronzer Sculpt de MAC que j'ai mis du coup en recharge dans cette palette. C'est la couleur parfaite qui n'a pas de sous-ton orange, qui vient parfaitement creuser en fait le creux de mes joues. Et pour faire un dégradé encore plus parfait de contouring, j'utilise un bronzer qui est plus foncé et j'utilise le Bahama Mama de chez The Balm. Alors vu comme ça, c'est un bronzer, une teinte de contouring qui peut réellement faire peur parce que quand vous voyez la couleur de ma peau et ça, ça fout un peu la trouille j'avoue. Mais si vous l'estompez bien, si vous le mettez en juste ce qu'il faut, c'est-à-dire que en fait le bronzer Sculpt, je vais le faire venir un peu plus loin, à la limite de ce qu'il faut pour creuser mes joues. Et le Bahama Mama, je vais le mettre juste à la racine de la barre de contouring que j'ai tracée. Et du coup, ça fait un petit dégradé. Alors moi, je suis la fille qui accumule tellement de produits de beauté dans ses tiroirs que j'arrive à faire des découvertes dans mes propres tiroirs. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de faire mon petit shopping tellement j'avais des produits non utilisés qui étaient en attente de test, mais que j'en avais une quantité un petit peu impressionnante et que je les ai découverts en fait dans mes tiroirs. Et il s'agit d'un mascara. C'est le mascara Big Eyes de la marque Je mets Maybelline dans la gamme Volume Express Waterproof. J'ai énormément aimé ce mascara et je trouve qu'il ne fait pas assez parler de lui, du moins j'en ai pas entendu énormément parler, alors qu'il est très pratique parce qu'il a d'un côté une brosse très fine et pas très longue pour les cils inférieurs et il a une brosse qui est un petit peu en tourbillon en fait, comme un tire-bouchon un petit peu, elle tourbillonne comme ça pour les cils du haut. Si vous regardez le descriptif sur le site, il recommande d'abord d'utiliser celle-ci pour les cils du haut quand même, pour venir bien séparer les cils, bien les délimiter et mettre comme une base en fait sur vos cils. Et ensuite d'utiliser l'autre brosse. Alors, je trouve ce produit hyper intéressant parce que je l'ai vu par exemple sur le site de The Beautist et il coûte 6 €, donc c'est une misère. Et vous avez un mascara pour les cils du bas. Moi je suis une grande adepte du mascara
pour les ras de cils inférieurs de la marque Clinique, sauf que les vilains, ils ont augmenté le prix de ce mascara et voilà, ça coûte une quinzaine d'euros de se le procurer pour un tout petit format comme ça. Et pour c'est vrai qu'il est super parce que la brosse est toute petite pour pas venir souper sur le ras de cils inférieur. Mais je trouve que pour les petits budgets maquillage, il est très intéressant de savoir que Jamais Maybelline fait un mascara double embout avec un mascara pour le ras de cils inférieur à petit prix. Et j'ai vraiment trouvé cette brosse très bien pour le ras de cils inférieur. Dans mon dernier haul, je vous ai parlé de deux produits. D'abord, la touche éclat de chez Yves Saint Laurent. C'est un grand classique en matière de maquillage et en matière de touche lumière liquide. C'est un produit que moi, je viens utiliser comme ça en V ici. J'adore ce produit parce que, comme c'est une matière liquide, ça se fond très bien avec le produit de teint, le fond de teint que vous avez mis juste avant. Et le résultat lumineux est très naturel. D'autant plus que la couleur est parfaite pour moi, voilà, c'est de la lumière dans un petit tube. C'est en plus un produit qui est très fin, donc du coup il se fond très bien pour être d'autant plus naturel. Je vous ai parlé également de ce liner, c'est l'Instant Liner de chez Clarins. C'est un liner entre le feutre et le liner liquide parce qu'il a une mine, une pointe de feutre mais en matière coussin. Et ensuite le liner liquide est compris dans ce petit réservoir. Ce petit réservoir fait 1,8 ml. C'est cher le millilitre, hein, les gars. En tout cas, c'est le liner que je porte aujourd'hui et ce que j'adore, c'est qu'il est ultra pigmenté. C'est un liner qui est d'un noir très profond et je trouve que cette mine qui n'est ni trop souple ni trop rigide, elle est hyper facile à travailler. C'est vraiment un liner que je pourrais recommander. Un produit ensuite que j'utilise très souvent, mais j'ignore si je vous en ai déjà parlé dans une vidéo favori. Peut-être que je l'ai déjà utilisé en tout cas dans un tutoriel maquillage. Il s'agit de ce crayon beige pour la muqueuse ici. C'est quelque chose que j'aime bien faire pour illuminer les yeux. Ce que j'adore dans cette gamme de crayons de chez MAC, il s'agit de la gamme Chromographic Pencil, crayon multi-usage, c'est qu'on peut choisir en fait sa teinte. Il y a beaucoup de personnes qui parlent par exemple du crayon beige Topaz de chez Stila, sauf que le Topaz il est bien trop foncé pour ma carnation parce que le but d'un crayon beige qu'on vient mettre dans la muqueuse, c'est que ce soit raccord avec la couleur de votre peau, sinon ça fera totalement échec. Par exemple, je crois qu'Elsa Makeup aime bien le crayon Topaz de chez Stila, mais quand vous voyez la carnation d'Elsa et la mienne, vous vous rendez bien compte que je ne peux pas utiliser le même crayon beige qu'elle si je veux que ça soit raccord avec ma peau. Et chez MAC, on peut choisir en fait sa teinte, et moi j'ai la teinte NC15 NW20 et c'est la teinte qui me correspond parfaitement en ce moment pour être raccord avec mes joues. C'est un crayon qui peut s'utiliser également. Vous pouvez venir mettre des touches lumière en fait par exemple sur l'arc de Cupidon pour bien le redessiner. C'est quelque chose qui peut être multi-usage comme la dénomination l'indique et vous pouvez également l'utiliser en coin interne pour illuminer le creux de l'œil. C'est un crayon que j'adore et qui est irremplaçable chez moi. J'ai pas trouvé de crayon beige qui ait une aussi bonne tenue parce que celui-ci, je peux vous assurer que dans quelques heures j'aurai toujours cette ligne de crayon beige dans la muqueuse. J'adore le fait aussi qu'on puisse choisir sa teinte. C'est voilà, ça adhère vraiment aux règles du maquillage de faire des choses raccord. Bien voilà, cette vidéo est terminée. Je vais m'empresser d'aller faire manger mon petit bout. Je vous rejoins tout de suite dans la zone de commentaires sous le blog où je répondrai à vos questions si vous en avez sur ces produits et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!